La pression monte gentiment, mais ça, je suis confiant. C'est un long week-end qui se prépare pour Thomas. Ce samedi matin, c'est l'inauguration de la première phase de la restauration de cette ancienne voiture des voies ferrées économiques du Poitou. On a débarqué à Latillé en 2017 avec ma chère et tendre Barbara. Mais à peine installé dans le village, Thomas a repéré cette ancienne gare qui a exercé sur lui son très fort pouvoir d'attraction. À force de passer devant avec ma femme, je lui disais un jour elle sera à nous, un jour elle sera à nous. 3 ans plus tard, la gare a été mise en vente et la prophétie de Thomas s'est réalisée. Il s'est alors plongé dans un premier travail de restauration, se donnant pour but de lui redonner son aspect de gare qu'elle avait presque totalement perdu, et ce, grâce à la recherche de photos d'époque. Par rapport à cette image, on a absolument fait tout ce qu'on a pu. Thomas s'est alors dit qu'une gare sans rails et un peu de matériel roulant ne serait pas tout à fait une gare. Coup de chance, il se trouve qu'une voiture ayant circulé sur la ligne restait à sauver. Par la joie et le miracle des réseaux sociaux, on a eu l'information par l'association APEMV comme quoi une voiture SIE existait encore à Chauvigny, dans une commune qui a 50-60 km d'ici. En attendant de pouvoir la doter d'un châssis plus adapté que celui qu'il a pu récupérer dans un premier temps, ce qui fera du moins, l'espère-t-il, l'objet d'une seconde phase dans cette restauration, place aux réjouissances et à l'inauguration d'un petit musée dédié à la mémoire des voies ferrées économiques du Poitou. D'où l'effervescence inhabituelle qui régnait ce matin-là devant la gare et que je vais vous faire revivre dans ce nouveau reportage. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Le chemin de fer, Thomas a ça dans le sang. Son père et son grand-père étaient eux-mêmes de grands passionnés, plus particulièrement du PLM, et son arrière-grand-père cheminot. Il a lui-même travaillé dans le ferroviaire, et c'est d'ailleurs à bord de Cacahuète, un engin de travaux qu'il pilotait et qui était engagé dans une opération de renouvellement de traverse sur la ligne à grande vitesse Paris-Lyon, que je l'avais rencontré, ce qui avait donné lieu à un reportage que vous pourrez retrouver sur la chaîne Aiguillage. Son métier d'alors l'amenant à se déplacer partout en France, au gré des chantiers, il avait toute liberté pour vivre de s'installer un peu n'importe où. Parce que son épouse et lui sont tombés amoureux de la région, c'est dans le Poitou qu'il choisira de se poser. Plus précisément, à Latillé, dans le département de la Vienne. Il découvrira plus tard que la commune a été desservie de 1921 à 1934 par l'une des 3 lignes de chemin de fer qui constituaient le réseau des voies ferrées économiques du Poitou. L'entreprise aura eu une existence très éphémère, mais le temps de laisser quelques traces comme des bâtiments, parmi lesquels la gare de Latillé, qui à force d'avoir subi des transformations au gré des usages qu'en ont eu ceux qui l'ont occupée, a fini par perdre complètement son aspect d'origine, au point que l'on en avait dans la commune presque oublié la vocation première. On passait régulièrement devant la gare et qui n'avait absolument plus l'aspect de la gare. On connaissait simplement le BV et on disait ça ressemble à une gare, ça ressemble à une gare, ça ressemble à une gare. Et donc quelques recherches plus tard, on a découvert que c'était effectivement une gare donc, de chemin de fer secondaire en voie métrique du réseau des voies ferrées économiques du Poitou, ou VFEP. C'était le deuxième réseau qu'il y avait dans la Vienne, après les tramways de la Vienne sur la ligne Saint-Martin-Lard-Poitiers, ainsi que la couronne de Poitiers. Et donc entre 1914 et 1921, la ligne plusieurs lignes ont été conçues entre Châtellerault et Bourrès, L'Enclos-Neuville, puis la section Neuville-Lusignan sur laquelle on est et qui a été ouverte le 8 décembre 1921. À l'époque, Latillé était un bourg marchand avec une très grosse foire aux bestiaux le lundi. Donc il y avait même des trains spéciaux affectés pour l'occasion. Donc là, d'ici, vous pouviez rejoindre Poitiers rapidement en descendant à Benasset, qui est à 6-7 km d'ici, où vous aviez une correspondance pour partir sur Poitiers. Vous pouviez remonter à Neuville et l'Encloître pour avoir une liaison sur réseau État, voire PO, et redescendre pour Lusignan pour embarquer pour les trains qui descendaient par exemple sur Bordeaux ou La Rochelle. À 4 km de là, il existait une autre gare qui portait le nom de Héron-Latillé, d'où l'inscription Latillé 2 qui figure sur la plaque de celle-ci. Avant de savoir tout cela, Thomas s'était installé sur la commune dans une autre maison, mais ses nombreux déplacements l'amenaient à passer régulièrement devant ce bâtiment
qui se trouve à l'une des entrées de la commune. À force de passer devant avec ma femme, je lui disais un jour elle sera à nous, un jour elle sera à nous. Et pendant le Covid, complètement par hasard, je suis tombé sur l'annonce sans même chercher du tout. Je voyais en plus la photo a été prise de l'autre côté. C'est la gare ça? Ah oui, c'est la gare. On a été directement frappé à la porte et leur demandé de visiter. Mais bon, pour moi, c'était avant même de visiter, je savais que j'allais la prendre. Pour les anciens propriétaires, bon, ils savaient quand même que c'était une gare. Alors oui, mais c'est pas ce qu'ils ont mis en valeur sur leur annonce. Ils n'ont pas dit on a une non, gare voilà. À à l'époque, donc après la cessation de l'activité des voies ferrées économiques du Poitou, la gare a été convertie en vente de charbon et d'huile, puis après en station essence, laquelle d'ailleurs était sur la piste qui servait à l'époque, jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, de pistes pour l'approvisionnement carburant, et également de garage automobile. Donc la vocation première de la gare avait été complètement oubliée. Et donc certains initiés ou passionnés savaient que c'était une gare. De toute façon, à la structure, on reconnaît toujours l'architecture d'une gare quand on est dans le domaine. Mais voilà, en soi, la fonction première, beaucoup de personnes l'ont oubliée. Même moi, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre à quoi elle servait et surtout où passaient les voies. Pour comprendre tout cela, Thomas s'est donc plongé dans les archives où il a retrouvé une photo d'époque de la gare qui lui a servi de base pour ses premiers travaux de restauration. Donc en gros, tout l'aspect extérieur de la gare, on cherche au maximum à retrouver l'aspect qu'on a sur cette photo. Bon, forcément, on ne va pas raser l'atelier parce qu'on en a besoin, mais cette photo est une carte postale qui a été scannée et améliorée au niveau qualité d'image par Romain Bélanger, qui nous a beaucoup aidé pour le projet également. Et donc, par rapport à cette image, on a absolument fait tout ce qu'on a pu. C'est-à-dire que la clôture en traverse, même les câbles ont été remis à la hauteur tels qu'ils étaient sur la photo. On a réinstallé les isolateurs qui avaient disparu, on a refait le panneau de fronton avec la petite particularité, le numéro 2 que je te disais tout à l'heure. On a même également retrouvé, par un hasard complètement incroyable, les urinoirs en ardoise d'époque qu'on a réinstallés. On va aller voir ça, mais bon, c'est pas le plus grand patrimoine du monde, mais bon, c'est une petite touche assez rigolote. Ils ont même gardé à l'époque, les toilettes étaient extérieures, forcément, donc il y avait une partie habitation comme tous les BV à l'époque, habitation à l'étage, bureau, salle d'attente, cabane de cantonnier et le WC derrière sur une fosse en maçonnerie. Et donc les WC, vu qu'il n'y avait pas encore l'eau courante et partout, il y avait un puits derrière et les WC qui étaient là et qui ont été utilisés et qui sont encore en état de fonctionnement parce que ils l'ont gardé très très longtemps. Donc sur l'aspect extérieur, voilà, on a vraiment repris ce qu'on a pu, donc les isolateurs, le fronton, la lampe de quai. Il y a encore tout le ravalement de façade à faire, mais bon, Rome s'est pas fait en un jour. Déjà par rapport à ce que l'état de la gare avant, comme tu as pu voir sur les photos, c'était passablement dégradé. Et donc là, dans le parc, ce côté-là, on n'a pas eu le temps de encore le refaire au niveau de la porte, mais c'est prévu. Donc les fameuses urinoirs dont je te parlais, qui m'ont été gentiment offerts par un ancien cheminot à la retraite. Donc là, les principaux travaux qui nous restent, excepté un peu de peinture sur quelques portes, ça va être essentiellement le ravalement de façade et l'obturation, ou au moins le camouflage au maximum de la porte, enfin la grande fenêtre qui a été montée sur l'âne marchandise. Forcément, c'était une habitation, on cherchait à l'époque à avoir de la luminosité. Nous, on va faire tout le contraire, on va tout cacher. Vous l'avez vu dans le parc, il y avait aussi un camp militaire. Alors, rien à voir avec la gare, bien sûr. Simplement, Thomas est aussi un passionné de l'époque de la Seconde Guerre mondiale et a créé une association qui s'appelle le Rock Collectif, qui est spécialisée dans les présentations pédagogiques de vulgarisation historique. Cette association était là en ce week-end inaugural pour proposer une animation complémentaire. Si le sujet vous intéresse, je vous mets en bonus la partie de l'interview dans laquelle Thomas me présente ses activités et quelques images des démonstrations qui étaient proposées. Et on retourne devant la gare pour vous présenter la voiture dont la première phase de restauration, la caisse, a été achevée. Une opération qui a pu être envisagée grâce à un nouveau coup de chance. Par la joie et le miracle des réseaux sociaux, on a eu l'information par l'association APEMV comme quoi une voiture SIE existait encore à Chauvigny, dans une commune qui a 50-60 km d'ici, qu'ils avaient récupéré d'un don et qu'ils stockaient depuis 15 ans, a été juste bâché, comme tu as pu voir sur les photos à l'intérieur du musée, qui malheureusement ils n'avaient pas le moyen de la remettre en état. Donc ils nous l'ont mis à disposition pour qu'on la restaure.
chose à peu près accomplie pour la première phase. Donc on a refait entièrement la caisse, peinture intérieur-extérieur, décapage, ponçage, tout ça. Le plancher qui a été refait. Et donc à l'intérieur, histoire de vraiment asseoir le côté patrimonial, on a monté un tout petit musée. C'est vraiment pas grand, mais l'idée c'est vraiment de mettre en avant le rôle des voies ferrées économiques du Poitou et même des trains secondaires en général en France. Bon, peut-être aller visiter ce musée alors. Eh ben allons-y. On est juste à côté. Allez, suivez-moi. Ce musée est désormais ouvert à la visite, mais uniquement sur rendez-vous. Donc en gros, cette voiture-là, elle comportait donc 6 places sur le côté gauche, 12 places sur le côté droit. C'était des banquettes en norme, d'après les informations qu'on nous a données. Donc il faut savoir que la voiture avait été réutilisée par un un artisan galocher sabotier. Et donc il y avait une énorme cloison qui était installée au milieu. Enfin voilà, il l'avait bricolé. Il avait installé des dispositifs parce que ça avait été converti vraiment en atelier. Le châssis d'origine avait été ferraillé. Il avait gardé que la caisse, il en avait pris 3, il en avait une qu'il a envoyée sur la côte, on ne sait pas où, qui a servi de base pour une habitation apparemment. Et les 2 autres ont été utilisées, donc une en tant que bureau, l'autre en tant qu'atelier pour son activité à Chauvigny. Et alors je ne sais pas si c'est à sa succession, à sa retraite ou quoi, les voitures ont été confiées, et finalement c'est la commune de Chauvigny qui les a récupérées dans un don. Et eux, ils avaient dans l'idée de la restaurer pour un projet, alors, je ne sais pas, peut-être en agrément de parc ou pour mettre en milieu de la rond-point, mais ils n'ont jamais eu le moyen de le faire, donc ils ont accepté de nous la confier. Donc voilà, donc on a essayé au maximum de reprendre les aspects d'origine. Les peintures, que ce soit extérieures ou intérieures, sont basées sur les restes de peinture qu'il y avait. D'ailleurs, la couleur de cette voiture a servi de base pour faire les peintures de la BB7 au MTVS. Ils se sont inspirés des couleurs de la B12 pour refaire la leur. Et donc l'idée, voilà, c'était de refaire donc absolument tout en connaissant l'origine, en évitant au maximum de remplacer les pièces. On a vraiment voulu refaire avec le matériel d'époque. Pour ça que certaines pièces sont assez fragiles. Notamment, vous voyez le petit affichage là-bas qu'on a de règlement intérieur. Et donc on l'a agrémenté avec un peu de bagagerie et les quelques documents qu'on avait qui pouvaient se rapporter à l'époque. Et surtout, la pièce maîtresse du musée, c'est cette maquette de la gare de Latillé qui a été conçue par l'association TGV 086 qui est basée à Châtellerault. Ils ont passé 1 an à la faire, tant au niveau recherche historique, implantation, vous voyez tout le descriptif qui est au-dessus. Et l'idée, c'est que les gens qui, la plupart, ne savent pas que c'était une gare, quand ils arrivent, ils comprennent comment ça marchait à l'époque. La gare a été inaugurée en 1921 et fermée dès 1934. Le club TGV 086 a choisi de la représenter telle qu'elle était en 1925. Alors pourquoi 1925 ? C'est tout simplement parce qu'on a essayé d'illustrer un petit peu cette époque, et donc avec des véhicules qui aussi dataient. L'idée, c'était de faire en sorte que le spectateur, celui qui va voir la maquette, se dise « Ah oui, ce type de véhicule était un petit peu d'époque ». Donc on est un petit peu parti de ça. C'est vrai que l'utilisation, ou en quelque sorte l'exploitation du réseau, a été relativement brève. Mais il faut savoir qu'avant que l'exploitation du réseau soit brève, les études ont duré plus de 40 ans, puisque c'est à partir de 1870, grosso modo, qu'il a été imaginé par les pouvoirs publics de créer des réseaux de chemin de fer à voie étroite pour ce que ça coûtait, beaucoup moins cher que le réseau normal. Et les études ont duré très longtemps parce qu'il fallait que les communes acceptent ou de soit en concurrence pour la position de la gare, etc., que les sous soient trouvés pour créer les lignes. Et ça n'a pas toujours été simple. Parfois, il fallait des ouvrages d'art compliqués. Parfois, c'était simplement des gares, mais une gare, il faut quand même la construire. Et donc, effectivement, le projet de cette ligne-là était prêt en 1911, mais est arrivé un événement qui a été la guerre 14. Et la guerre 14 a arrêté ce projet. Et effectivement, la ligne a réellement démarré en 1921. Et en 1934, tout était terminé, puisque la rentabilité n'a jamais été assurée de ce type de ligne. Ces chemins de fer secondaires ont par conséquent très vite été oubliés, à commencer par la population des communes qu'ils traversaient.
À Latillé, nombreux sont les habitants qui en ont redécouvert l'existence depuis que Barbara et Thomas sont venus habiter sur place et ont commencé les travaux de restauration. Déjà, le côté gare, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes avaient oublié qu'il y en avait une. Et surtout, le wagon, quand il arrivait, était dans un état vraiment désastreux, pas dire critique, mais pas loin. Et donc, depuis 2 ans, ils ont pu voir au fur et à mesure du temps l'évolution des travaux. Et comme tu as pu voir tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui disaient « Ah, enfin, on peut rentrer dedans !» Voilà, maintenant, ils peuvent rentrer dedans. On a fait toute une exposition avec des informations, justement, au niveau de tant des lignes secondaires en France que celle-là en particulier. Un descriptif de la voiture, la maquette et la gare de Latillé, histoire vraiment que les gens voient que c'était, même si ça a eu une durée de vie très courte, à peine 12 ans, ça a eu un rôle de lien entre les communes, tant pour les voyageurs encore une fois, que pour les marchandises. Alors pour toi, comment ça va évoluer maintenant? On va dire c'est ouvert au public, entre guillemets. Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, donc là, c'est la première phase du projet. Le deuxième, on parle vraiment de la partie musée, pas de la gare. Donc, la partie musée, la deuxième période, ça serait à partir du moment qu'on arrive, si on arrive à avoir la pleine propriété de la voiture, celle-là, on nous l'a juste prêtée pour l'instant. Tout ce qu'on fait est en fonds propres, il n'y a aucun investissement, enfin aucune subvention, aucune asso, il n'y a rien, voilà. Et donc, la deuxième partie, c'est qu'à partir du moment qu'on aurait la propriété de la voiture, ce serait de refaire entièrement le châssis. Parce que comme tu as pu voir, c'est un châssis qui a été bricolé par l'APEM, c'était une condition qu'ils aient la leur, par Chauvigny. On leur a demandé de juste faire un châssis. Ils ont mis deux essieux de tombereau, histoire que ça tienne, voilà. Pour tout feu Eurovipat, il y a de quoi s'arracher les yeux. Mais bon, au moins l'avantage, il y a des roues. Voilà. Un bon début. Et donc, la deuxième étape, donc, ça serait de refaire le châssis, plateforme et tout le système de chauffage comme il y avait à l'époque. Et la troisième, si jamais, ça serait de rajouter un wagon couvert Catéorica sur la voie qu'on mettrait à côté. Parce que là, on est positionné logiquement par rapport à ce qu'on a au cadastre sur la voie où elle était censée être. La voie principale, l'évitement à côté et la voie de cours derrière pour justement faire le déchargement des marchandises. Donc, ça serait une extension dans laquelle on mettrait davantage d'expos, davantage de matériel, peut-être de la maquette. On a l'embarras du choix. Et on fait confiance à l'imagination de Thomas et à sa capacité de mettre la chance de son côté pour que de nouveaux éléments viennent enrichir ce petit musée et l'espace autour de la gare. Un site qui mérite d'être connu, de même que beaucoup d'autres que je me suis efforcé de répertorier dans mon guide du tourisme et des loisirs ferroviaires, édité par La Vie du Rail. Vous pouvez toujours vous le procurer dans l'Aiguillot Shop sur le site www.aiguillage.eu. Pour rappel, toutes les ventes qui sont réalisées via ce site servent à financer les reportages que vous retrouvez chaque lundi sur cette chaîne et le jeudi sur la chaîne Aiguillage. Si vous passez dans le secteur de Poitiers, n'hésitez pas à faire un petit détour par Latillé, mais pensez à prendre rendez-vous si vous souhaitez que Thomas vous accueille pour une visite privée.